Covid-19, c'est un crash test. Notre système de santé, bien sûr, va être évalué à la lumière de ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Mais c'est aussi et surtout un crash test, une épreuve pour la digitalisation de notre façon de prendre en charge ce type d'épidémie. En 2019, il y a eu énormément de publications de l'OMS, du groupe d'alerte sur la préparation aux maladies, pour dire, on attend une très grosse épidémie un jour, on sait qu'elle va arriver. On a de la chance, c'est pas Covid-19. On n'est pas du tout préparé à cette grosse épidémie. Dans un monde ouvert où on voyage très facilement, elle pourrait tuer jusqu'à 80 millions de personnes en quelques semaines. Et il faut absolument qu'on se prépare à tout ça. La Chine nous a montré un merveilleux exemple. C'est un pays différent. C'est un pays où la sécurité, où la surveillance sont très installées. Mais on a vu un certain nombre d'outils digitaux qui ont été mis en place. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, jamais une épidémie n'a été documentée aussi rapidement. On a eu énormément de données très rapidement, des données qui nous ont permis de séquencer le génome. Le génome a été aujourd'hui séquencé plus de 272 fois. Il est en open source sur Internet, vous pouvez voir les différentes variations du génome, on peut suivre sa mutation, c'est extrêmement important. En quelques jours, vous avez des sociétés qui ont retravaillé les portefeuilles ou les catalogues de médicaments avec de l'intelligence artificielle pour voir les traitements qui pourraient être les plus adaptés. Google a ouvert DeepMind pour reconstruire la protéine du virus et l'a fourni à l'ensemble de la communauté de recherche pour faire avancer. Vous avez vu arriver des applications mobiles qui permettaient de détecter, de géolocaliser. D'ailleurs, on a beaucoup de cartes en temps réel sur la propagation du virus. Vous avez des solutions de télémédecine qui se sont développées à cette occasion, avec parfois des objets connectés qui permettent de mesurer en permanence les patients et faire soit du diagnostic, du triage et puis du suivi à domicile des patients. Je trouve que l'ouverture qui est actuellement mise en place sur la téléconsultation est essentielle. Cette activité qui restait très marginale jusqu'à maintenant va probablement exploser et les acteurs ne se sont pas trompés, entre Doctolib qui fournit gratuitement et d'autres qui ont aussi propulsé leur plateforme. Mais la même situation est vraie aux États-Unis aussi. C'est une opportunité pour les États-Unis aussi de développer la télémédecine parce que finalement cette télémédecine elle restait assez marginale, elle représente quelque chose % du nombre de consultations qui sont faites aujourd'hui en France. On va développer des usages et ces usages resteront après. Je pense qu'il y aura un avant et un après le coronavirus sur la matière de télémédecine, mais j'espère aussi en matière de e-santé.